Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez de plus en plus prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour ça que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, l'élu, celui qu'on appelle Jésus. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est un petit peu dans les doctrines des hommes. Les doctrines des hommes. Les doctrines qu'on dit qui viennent de l'homme, elles ne viennent pas de Dieu. Amen. Si je vous dis cela, c'est parce que en méditant un petit peu dans les religions, ils nous disent qu'il y a 4000 dieux. 4000 dieux. Ça en fait un peu beaucoup dans le monde. Donc nous avons 4000 doctrines dirigées et prêchées par l'homme. C'est ce que nous apprend dans diverses doctrines d'hommes. Si ce sont des doctrines d'hommes, ce ne sont pas des révélations du Père éternel. Amen. Ça, on peut le comprendre. C'est dans les Écritures, il nous est dit beaucoup de fois de méditer les Écritures. C'est pour qu'on puisse avoir des révélations. C'est pour cela que on nous le dit beaucoup de fois. Comme je vous les ai dit l'autre jour, il nous est dit dans Exode 13, verset 21, dans l'Exode 78, verset 14, Josué 1, verset 8, Ézéchiel 3, verset 1, et dans les psaumes 1, verset 1. Amen. Tous ces versets de la Bible nous disent de méditer les Écritures, sachant que nous avons le libre arbitre. C'est un conseil que le Père éternel nous donne. Amen. Et alors, comme je vous dis, que dans le monde, il y a 4000 dieux dans les doctrines des hommes. Donc il y a 4000 doctrines dirigées et prêchées par l'homme. Et on va voir ces doctrines, leur façon de penser à eux, charnellement. Les anénismes, Aya Vaisi, je le répète, Aya Vazi, le bouddhisme, le catholicisme, le christianisme, tout cela ce sont des doctrines d'hommes, des religions. Les cinq religions du monde, les cinq religions du monde les plus connues dans le monde que l'homme
suit ces doctrines, il prend ces enseignements, c'est l'hindouisme. Le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Toutes ces religions sont considérées comme les 5 religions de l'humanité. Les sciences sociales estiment aujourd'hui que dans l'humanité, l'homme a créé environ 10 000 doctrines. Je pense que c'est un peu beaucoup. Quand les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Les religions la plus puissante du monde, c'est le christianisme. Cette religion, c'est le christianisme. Et l'islam. Amen. Alors, toutes ces religions que nous venons de voir, tous ces noms, comme l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam, viennent pas des Saintes Écritures, viennent pas des révélations que le Père éternel nous donne. Les révélations qu'ils ont été données, elles nous ont été données par Paul à la fin de sa vie, qu'il a eu les révélations par le Saint-Esprit. Amen. Alors je pense que quand on voit toutes ces doctrines, chaque homme qui suit ces doctrines croit que c'est la bonne pour aller au ciel. Que c'est le seul chemin qui mène au ciel. Et dans toutes ces doctrines, on retrouve un petit peu dans les 5 religions qui gouvernent le monde les plus suivies. On retrouve partout le prénom de Jésus. Pourtant, dans les Écritures, il nous est dit que le fils de Marie, l'élu, s'appelle Emmanuel, qui veut dire une phrase hébraïque, qui veut dire Dieu parmi nous. Alors, je me demande pourquoi que toutes ces doctrines ne sont pas tirées de la Sainte Bible, des Saintes Écritures. Même l'islam, qu'ils ont le Coran, il appelle le fils de Marie, il l'appelle Jésus. Donc ce n'est pas tiré des Saintes Écritures non plus, puisque Ésaïe 54, verset 16 nous dit « J'ai créé
est l'ouvrier qui souffle le feu qui souffle le charbon au feu et qu'il fabrique des armes. Il fabrique des armes contre le monde entier, c'est Satan. Amen. Mais il nous dit qu'il a aussi créé le destructeur pour détruire ses armes et qu'il ne puisse pas nous atteindre. C'est ce qu'il nous dit Ésaïe 54, verset 16. Et on sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse. Et Ésaïe 54, verset 16, nous dit qu'aucun fléau ne pourra nous atteindre. Aucun fléau. Que nous serons protégés par ces fléaux. Ésaïe 7, verset 14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Père éternel lui-même nous enverra un signe. Et il nous dit que la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Elle lui donnera, c'est elle-même, Marie, qui donne le nom à son fils. C'est ce que nous disent les Écritures. Dans les Saintes Écritures, c'est écrit. C'est ce qui nous dit Ésaïe 7, verset 14. Pourtant, dans les évangiles, Marc, Luc, Jean, quand l'ange vient voir la Vierge, là, on dit que c'est une Vierge. Le Père éternel dit par lui-même la jeune fille. Il n'y a pas de Vierge. La Vierge Marie. La Vierge Marie, comme je vous dis toujours, c'est une jeune fille qui n'a eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Elle est vierge. Toutes les femmes, quand elles naissent, elles sont vierges. Et pourtant, là, Marc, Luc et Jean, dans ces trois évangiles, il nous est bien dit que la Vierge aura un fils et il lui donnera le nom de Jésus. C'est pas le nom que le Père éternel a donné, qui a prophétisé Isaïe. Luc, c'est pareil. La Vierge aura un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Jean, c'est pareil. Les évangiles, il n'y a que Matthieu 1, verset 23, qui nous dit que la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Matthieu. Excusez-moi. On lui donnera le nom de Emmanuel. On lui donnera. Qui est-ce qui lui donne le nom? Le monde de l'époque. C'est pas elle. C'est pas ce qu'ils nous disent. Ésaïe 7, verset 14.
il nous dit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il nous dit bien, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera, c'est elle qui lui donne le nom de Emmanuel. Et c'est le Père éternel qui parle, les prophétise pour après la naissance du Christ, c'est-à-dire 700 ans avant que le Christ naisse. Donc, même dans les Écritures, dans les évangiles se contredisent eux-mêmes. Pour quelle raison? Si le Père éternel nous dit que Ésaïe prophétise pour 700 années plus tard, dans le futur, que la jeune fille aura un fils. La jeune fille aura un fils. Une jeune fille. Et elle-même lui donne à son fils le nom de Emmanuel. Et dans les Écritures, dans les Évangiles, comme Matthieu 1, verset 23, nous dit qu'on lui donnera, Non, on lui donnera pas. C'est elle-même la mère de l'élu qui est né. Emmanuel le Christ, l'élu. Amen. Je pense que ces révélations qu'on nous donne et toutes les doctrines d'hommes, ce sont des doctrines d'hommes, que ce soit le christianisme, les catholiques, si l'on veut, les chrétiens de nos jours qui disent qu'ils sont fils de Dieu, ils appellent aussi. Pourquoi qu'ils n'appellent pas là? Ils sont guidés sur les saintes écritures, ce qu'il dit le Père éternel, par sa bouche lui-même, qu'il nous dit qu'il nous enverra un signe, et la jeune fille enfantera un fils, et c'est elle qui donne le nom de Emmanuel. C'est pas le monde qui lui donnera un nom. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Non, c'est sa mère quand il est né. C'est pour cela que, comme je vous dis, dans les Écritures, il nous est dit, Ésaïe 49, verset 1, il nous dit, j'ai été choisi. C'est l'élu qui parle. Dès ma naissance, j'ai été nommé. On m'a donné un nom, Emmanuel. Et le monde entier est resté avec le nom de Jésus. Donc, tous les doctrines d'hommes, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit les animismes, les yavaïs, les catholicismes, le christianisme, toutes ces doctrines d'hommes ne sont pas tirées des Saintes Écritures. Même dans la Torah, que c'est l'Ancien Testament, il n'y a aucun nom de Jésus, aucun nom de Fils. Amen. Et dans le Coran, c'est la doctrine des islamistes.
Pensez-y qu'il y a 2500 ans, 2025 ans, avant que le Christ ne fût crucifié, il n'allait pas appeler Jésus cet homme. Il devrait l'appeler Emmanuel, comme le Père éternel. C'est lui qui lui a donné son nom. Comme je vous dis, Emmanuel, c'est une phrase. Et lui, le Père éternel, lui a dit à cette jeune fille, elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Je pense et je crois, moi je vois que les Écritures et que toutes ces doctrines n'ont pas été tirées des Saintes Écritures. Puisque dans toutes ces doctrines, il n'y a aucune révélation. Amen. Après la résurrection du Christ, dans les Psaume 91, verset 7, nous dit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de nous garder dans toutes nos voies. C'est les prophéties, c'est des prophéties, des prophéties que le Père éternel donne à Ésaïe. C'est dans les psaumes. Et dans les doctrines que je vous ai nommées, dans toutes ces doctrines, ils sont encore en train de jeûner, de rester 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel, de demander pardon à genoux. Tout cela, c'est des doctrines d'hommes. Quand ils pêchent, ils demandent pardon au Père éternel à genoux. Pour prendre le pain et le vin, la nouvelle alliance, il faut qu'on se trempe dans un bassin d'eau. C'est religieux. Tout ce qui est religieux, ce sont des doctrines d'hommes. La vérité, c'est que la grâce qu'on a par le Père éternel qui nous donne par la mort de l'élu sur la croix, du Christ, l'élu. Il a effacé tout ce qui est religieux. Tout ce qui est religieux, parce que le Père éternel n'est pas religieux, il est correct, il est droit, tout est droit, tout est normal, comme on demande qu'on a besoin de quelque chose, comme il nous dit Matthieu 7, verset 7, il nous dit bien, demandez et vous recevrez. C'est pas la peine de jeûner. C'est pas la peine de se mettre à genoux. Il dit cherchez. Où est-ce qu'on peut chercher? Il n'y a que dans les Saintes Écritures la vérité. Et il nous dit bien, quand vous aurez trouvé la roche, c'est le Père éternel. Et là,
dans les Écritures, il nous est dit, frappez et on vous ouvrira. Frapper, c'est quand on demande et on reçoit. Le ciel s'ouvre et toutes les bénédictions, c'est pour ceux qui ont trouvé la grâce du Père éternel, le don non mérité, une faveur que le Père éternel nous donne par miséricorde. Mais pour cela, comme je vous l'ai dit toujours, il faut sortir de la loi. Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Amen. Jean, c'est une phrase hébraïque, veut dire la grâce. La grâce, et ils ont subsisté jusqu'à la grâce que le Père éternel nous donne par la crucifixion du Christ. Amen. C'est pour cela que Ésaïe 64, excusez-moi, Galates 64, verset 4 nous dit: le Père éternel a envoyé le Christ, l'élu, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la loi. Parce que ceux qui sont sous la loi, quand ils meurent, ils vont au feu de l'enfer. Tout celui qui mélange la grâce et la loi, c'est pareil, c'est écrit dans les Écritures. Et alors pourquoi toutes ces religions t'obligent à te mettre à genoux? Ils nous obligent à jeûner, à nous baptiser pour pouvoir prendre la nouvelle alliance, c'est-à-dire le pain et le vin. La parole est annoncée pour le monde entier, afin que tous sachent la vérité. Et le pain et le vin, c'est pour tout le monde, pour tout celui qui s'approche de Jésus, afin qu'il reconnaisse que le Christ a effacé tous nos péchés sur la croix, et qu'on est libre du péché, par cet acte grandiose que le Père éternel a fait avec son élu, le Christ. Sur la croix, il a été cloué. Amen. S'il est venu sur la terre, c'est pour sauver, pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. C'est écrit. Et à sa résurrection, il a vaincu Satan. Et tout ce qui était contre nous, les malédictions qui nous condamnaient, toutes les condamnations, toutes les ordonnances, les prescriptions, les autorités qu'il y a dans cette loi, le Père éternel, avec le sang de Jésus, il les a effacés sur cette croix. Amen. Pour ces révélations que nous avons reçues ce soir, en cette année 2025, je dis merci Père éternel. Merci beaucoup. Et je dis, demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que tous ces messages et ces vérités puissent nous ouvrir les yeux, que les écailles que nous avons dans les yeux tombent et les bouchons dans les oreilles tombent, afin qu'on puisse écouter la vérité, pas des âneries qu'on nous dit de faire, comme ils nous disent. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte qu'il y a 4000 dieux.
4000 doctrines dans le monde entier. Et les 5 religions du monde, les principales, ils nous disent tous au nom de Jésus, mais le Père éternel ne lui a jamais donné ce nom. Le Père éternel, après la résurrection, il nous a jamais dit de rester sans manger 2-3 jours. Il nous a pas dit de nous baptiser, parce que l'élu, le Christ, Emmanuel le Christ, lui, il n'a jamais baptisé personne. Même Jean le Baptiste, lui, il le dit dans les Écritures. Moi, je vous baptise d'eau, l'eau de la rivière, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit, pas de l'eau. Et les Écritures nous disent que le Père éternel, le Christ nous a baptisés dans sa mort, pas dans l'eau. Et il nous a fait ressusciter au 3e jour. Le Père a ressuscité le Christ. Et nous, il nous a fait renaître de nouveau. Il nous a assis avec lui dans les cieux célestes. Amen. Alors mémorisez tout ça et prêchez-le au monde entier, afin que le monde entier sache la vérité. Amen. Pour cela, je demande au Père éternel qu'avec ses bénédictions, il puisse nous bénir et nous ouvrir les yeux